Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc la dernière fois, on avait vu dans le cours précédent les 4 points importants dans le plan du livre, coupés en 5 parties. Donc à propos de la science, la pratique, la prédication et la patience. Et maintenant, on verra les 3 points essentiels à connaître qui sont l'unicité de la Seigneurie et des noms et attributs, ensuite l'unicité de la divinité, et en dernier, le désaveu du polythéisme et de ses partisans par le cœur, la parole et les actes. Voilà. Donc l'auteur dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir de tout musulman et musulmane d'apprendre 3 choses et de les mettre en pratique. Donc à ce sujet, le commentateur nous dit, l'auteur rahimahullah a commencé cette partie par une invocation en faveur de l'étudiant. L'auteur a invoqué pour l'étudiant dans le livre les 3 fondements dans 3 passages. Avant les 4 points essentiels, puis les 3 autres, qui sont ceux ici. Le 3e passage étant, sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que le monothéisme, al-Hanifiyya, est la religion d'Ibrahim. Introduction avant l'explication des 3 fondements. Le tawhid. Linguistiquement, ça signifie, linguistiquement, il est le radical du verbe unifier. Unifier une chose et la rendre unique, linguistiquement. Maintenant, religieusement, unifier Allah dans ce qui lui est spécifique, comme seigneurie, divinité et nom et attribut. Donc le tawhid se divise en 3 catégories. L'unicité dans la seigneurie, unifier Allah exalté soit-il dans ses actes, ou unifier Allah dans la création, la royauté et l'administration, qui n'appartiennent qu'à Allah seul. Seul Allah est capable de cela. Ensuite, l'unifier dans la divinité, donc l'unicité de la divinité. Unifier Allah, exalté soit-il, dans l'adoration, donc dans nos actes à nous. Ensuite, l'unicité dans les noms et attributs. Unifier Allah dans les noms et attributs qu'il s'est donnés dans son livre et par le biais de son messager sallallahu alayhi wa sallam, en affirmant ce qu'Allah s'est affirmé et niant ce qu'il s'est nié, sans altération, ni reniement, ni en donnant le comment, ni en donnant une ressemblance. L'auteur nous dit, la première, c'est le fait qu'Allah nous a créés, qu'il nous a accordé subsistance et qu'il ne nous a pas laissé sans but. En effet, il nous a envoyé un messager, quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager. Nous le saisîmes donc rudement. Donc le commentateur nous dit à ce sujet, les noms et attributs sont d'institutions divines. On se limite uniquement à ce qui a été rapporté dans le Coran ou la Sunna, et ce en affirmant ce qu'Allah a affirmé le concernant ou a affirmé son messager sallallahu alayhi wa sallam, et en niant ce qu'Allah a nié le concernant ou a nié son messager, à l'exemple de ni somnolence ni sommeil ne le saisissent, sans éprouver la moindre lassitude. Ce passage, on le retrouve dans Ayat al-Kursi. Sans altération, ni reniement, et sans donner de comment ni de ressemblance. Un résumé des 3 points importants. Premièrement, l'unicité dans la seigneurie et l'unicité des noms et attributs. Deuxièmement, l'unicité dans la divinité. Et troisièmement, le désaveu du polythéisme et de leurs adeptes. Pardon. Donc le commentateur dit au sujet de ce paragraphe de l'auteur, dans le premier point, l'auteur rahimahullah affirme le tawhid dans la seigneurie et le tawhid dans les noms et attributs. Allah nous a créés, il est donc le créateur. Nous a donné notre subsistance, il est donc le grand pourvoyeur, il ne nous a pas laissé sans but, aéré sans nous donner d'ordre ni d'interdit. Il nous a plutôt envoyé un messager. La raison pour laquelle Allah a envoyé des messagers alayhim salam. Premièrement, afin d'établir la preuve face à la création. En effet, Allah a dit, et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui envoyer un messager. Et deuxièmement, comme miséricorde. En effet, Allah a dit, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Le deuxième point, donc l'auteur rahimahullah, nous a dit, le deuxième, c'est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Le deuxième point est l'affirmation, donc le commentateur nous dit, le deuxième point est l'affirmation de l'unicité dans la divinité d'Allah, le Très-Haut. L'auteur rahimahullah a dit, Allah n'agrée pas qu'on lui obéisse
n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit. Cela englobe toute chose, un prophète, un saint, un djinn, un ange, un vertueux, ou autre quel qu'il soit. La preuve, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Il existe trois avis concernant le sens du mot masajid, mosquée. Tous sont acceptables. La première définition, les lieux de culte construits pour l'accomplissement de l'adoration à Allah. Une autre définition, les membres de la prosternation. Et la dernière définition, la surface de la terre. En effet, il a été dit, la terre m'a été donnée comme un lieu de prière et un moyen de purification. La parole d'Allah n'invoquait donc personne avec Allah, personne, terme indéterminé précédé d'une interdiction. Cela englobe dans la langue arabe toute chose. C'est pourquoi l'imam rahimahullah a dit au début du deuxième point, Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit. La troisième, l'auteur nous dit dans la troisième, quiconque obéit au messager et unifie Allah, il lui est interdit de prendre comme allié celui qui s'oppose à Allah et à son messager, même s'il est un proche parent. La preuve est la parole d'Allah le Très-Haut. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Ceux-là sont ceux à qui il a écrit la foi dans le cœur et ceux qu'il a secourus. Il les fera entrer dans ses jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Donc le commentateur nous dit à ce propos, dans le troisième point, l'auteur rahimahullah expose l'obligation du désaveu, du polythéisme et de leurs adeptes. Le juste milieu des partisans de la sunna et du consensus concernant leurs relations avec les non-musulmans. Il y a deux extrêmes et une position médiane concernant cela. Certains oppressent les non-musulmans par les insultes, le vol et le meurtre. À l'opposé, d'autres participent à leurs célébrations, leurs fêtes et adorations. Enfin, ceux qui sont dans le juste milieu remplissent leur engagement envers eux sans atteindre ni à leur personne par le meurtre ou à leurs biens par le vol. Ils considèrent qu'il est permis de s'entretenir avec eux par le commerce et toute autre transaction licite. Ils les invitent à l'islam de la meilleure des manières.